Et si je te disais que le 21 juin prochain, à exactement 4h41 du matin, l'univers s'apprête à appuyer sur le bouton Reset. Tu es prêt, prête à surfer sur la vague cosmique du solstice d'été 2025 ou tu risques de boire la tasse? Allez, attrape ton café, ton cristal, ton carnet d'intention. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur vibrant du solstice d'été version 2025. On va voir ensemble ce qu'il signifie vraiment, comment les planètes te mettent littéralement au défi, ce que tu dois savoir pour canaliser cette énergie comme une queen ou un roi cosmique. Et surtout, comment ne pas passer à côté de ce shift énergétique monumental. T'es là? T'es prêt? T'es prête? Respire un bon coup. On va y aller, hein? Allez, bienvenue à toi sur Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Et avant de commencer, pense à liker, t'abonner, partager, commenter pour faire remonter cette chaîne dans l'algorithme. Je te remercie mon petit chat. Embarque avec moi dans l'aventure du solstice d'été. C'est parti! Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord et donc la nuit la plus courte. C'est le moment où le soleil atteint sa position la plus haute dans le ciel, mais ce n'est pas qu'une histoire de météo ou de barbecue. C'est un seuil énergétique, un point de bascule. Le 21 juin 2025 à 4h41 précise, le soleil entre officiellement en cancer. Signe d'eau, archétype de l'émotion, du foyer, de l'intuition. Et bim, on passe de l'action, c'est-à-dire le Gémeaux, à l'incarnation du ressenti, le Cancer. C'est comme si l'univers te disait « Stop! In the name of love ». Non, en fait, il te dit « Stop! T'as bien joué, bien couru, bien lancé tes trucs depuis le printemps. Maintenant, regarde en toi, aligne ton cœur et demande-toi où est-ce que je veux vraiment aller ». C'est une porte, un portail, une invitation à ralentir pour mieux expanser. Maintenant, allons voir ce que nous racontent les planètes. Est-ce qu'elles sont en mode team building ou en clash galactique? Alors là, accroche-toi parce que le ciel de ce solstice est particulièrement intense. Je t'explique le tableau. On a le soleil en cancer. Tu vas ressentir l'appel du cœur, du foyer, des racines, mais aussi une hypersensibilité, voire même les montagnes russes émotionnelles. C'est là que les accords toltèques entrent en jeu quand on te dit ne prends pas tout personnellement, hein, d'accord? Ensuite, on a la lune en Sagittaire. À l'opposé, l'envie de liberté, de voyage et d'expansion mentale. Peut-être même un conflit intérieur. Rester ou partir. Cocooning ou backpacking. Intériorité ou exploration. Si je peux te donner un conseil, fais les deux. Mais dans le bon ordre. D'abord, aligne ton cœur. Ensuite, tu bouges et tu passes à l'action. N'oublie pas que cette pleine lune est en lien avec le 11 juin, puisque depuis le 11 juin, nous sommes en pleine lune en Sagittaire. Elle est donc encore active et encore dans le signe au moment du solstice. Pour rappel, le Sagittaire a du mal à rester en place. Il a besoin de bouger, d'être en mouvement, car il a besoin de briller et de reconnaissance. Ouais, je sais, on est ainsi un petit peu relou, mais je t'assure, par contre, quand on aime, on donne tout, et moi, je vous donne tous les loulous sur cette chaîne. Pas de masque, je suis cache-pistache et brute de pomme. Je suis sûre que vous avez la ref. Pour continuer, on a Saturne en Poisson. Ah, Saturne rétrograde, le coach de l'univers qui vient pour te dire « Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. » En gros, ici, il te demande « Est-ce que tu as bien intégré les leçons des derniers mois ou est-ce que tu veux faire un contrôle surprise ?»
Ici, grand test sur la foi, la créativité et le lâcher prise. Sinon, c'est 10 squats, 10 pompes pour ceux qui n'ont pas écouté. Jupiter est aussi en Cancer, donc conjonction magique avec le soleil. Ça va amplifier la vibe, les amis. Mais attention, ce que tu nourris grandit. Est-ce que tu nourris la peur et tu la laisses gonfler? Ou est-ce que tu nourris la joie, la création et la bim bam boum, ça explose? Mars en Taureau apporte l'énergie d'action lente mais profonde. C'est pas le moment de courir dans tous les sens, c'est le moment de construire solide. Pose des fondations et pas des feux de paille. Et pour finir, on a Neptune en sextile à Pluton. Et ouais, bébé, un rare aspect qui t'ouvre les portes de la transmutation profonde. L'invisible se rend visible, les rêves deviennent des plans. C'est un appel à l'alchimie intérieure, tu deviens ton propre guide. C'est extraordinaire. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 17 juin, je t'assure, demande et tu auras, ça marche trop bien. Je me sens vraiment connectée, je me sens vraiment guidée. Donc, tu vois, par rapport à cette alchimie intérieure, je me sens vraiment en transmutation profonde et c'est extraordinaire. Du coup, chapitre 3, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Comment on accueille cette énergie? Est-ce qu'on l'accueille comme une queen ou un king galactique ou est-ce qu'on subit? Donc ici, tu peux, dans un premier temps, faire quelque chose qui peut tout changer. Pose ton intention. J'ai pas dit un vœu, j'ai dit une intention vibratoire et claire. Demande-toi quel aspect de moi je choisis de nourrir pour les 6 prochains mois. Écris-le, dis-le, danse-le, fais ce qu'il faut. Plus tu seras clair dans ton intention, précise, plus elle aura de l'impact. Un moment opportun, ça serait le soir avant d'aller se coucher, quand on est à moitié endormi, à moitié éveillé. Ensuite, tu peux te créer un espace sacré, un autel, une bougie, de la musique qui te fait vibrer. Ici, l'idée, c'est de créer un espace neurosensoriel, que ton cerveau adore les rituels symboliques et ici, on réactive tout. Ensuite, active ton feu intérieur, danse, bouge, chante, fais quelque chose qui éveille ton feu sacré. Le solstice, c'est un moment de célébration et là, on te demande de célébrer ta lumière. Même si tu as traversé des ombres, tu es encore là, tu es encore debout et c'est ça qui est puissant. Pour finir, reconnecte-toi à ton clan. Pourquoi? Parce que le cancer nous parle de famille d'âme. Passe un moment avec des gens qui te nourrissent vraiment, avec qui tu es vraiment raccord. Pas ceux qui pompent ton énergie, comme des moustiques en soirée d'été, tu vois. Non, non, ceux vraiment avec qui ça t'anime d'être avec eux et avec qui on voit tout ton soleil intérieur et toute ta lumière s'expanser rien qu'à leur contact. Quatrième chapitre, à quoi tu peux t'attendre dans les jours autour du solstice? Alors, il va y avoir plusieurs choses. 1, des prises de conscience intenses. 2, je l'ai dit un petit peu plus haut, des rêves peut-être un peu chelous mais révélateurs. Tu vas te réveiller en te disant, ça n'a rien à voir avec ton rêve, mais tu vas te réveiller en te disant, il faut que je fasse ça ou il faut que j'appelle telle personne. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Des émotions qui débordent un peu, mais c'est ok, hein, respire un bon coup, ça va passer. Des envies, non pas de meurtre, mais bien de changement de décor, un changement intérieur et extérieur. Donc, sois pas étonné si tu as envie de bouger les meubles chez toi ou de refaire ta déco. Et des synchronicités de malade. Et moi, ça a déjà commencé et on n'est que le 17. Genre des coïncidences. Qui n'en sont pas, bien évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas de coïncidence. Tout est lié. Petit bonus, des opportunités karmiques qui viennent te tester ou te récompenser. Sois attentif, attentive. Ouvre l'œil du cœur. Et pour finir, je vais vous faire un tirage d'oracle, 3 cartes comme d'habitude avec le dos de deck. Je vous laisse prendre le temps de respirer, fermer les yeux, vous concentrer, savoir quelle est la carte qui t'appelle. Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 2? Est-ce que c'est la 3? Pose-toi, respire ou mets pause à cet audio. Carte 1, reconnexion. Arrête de courir. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit à force de courir, de regarder tes notifications sur ton téléphone,
d'être connecté avec l'extérieur. Tu t'es oublié. Sois à l'écoute de toi-même. Écoute ce que te dit ton corps quand tu es fatigué. Aie confiance en ton intelligence émotionnelle et tu te reconnecteras à tes envies, tes besoins, tes valeurs pour t'aimer. Petit rituel, prends 10 minutes dans un endroit calme, assieds-toi, le dos droit, respire calmement. Imagine un paysage où tu te sens apaisé et au fur et à mesure de tes respirations, sur l'expiration, imagine que tes peurs, tes croyances, tes blocages sortent de ta bouche. Tu pourras alors retrouver ainsi sérénité et tu cultiveras la pensée positive. La libération consciente permet la puissance retrouvée. Carte 2, évolution. Mot-clé transformation. Tu n'es pas la même personne qu'il y a un mois ou qu'il y a 5 ans ou encore 20 ans. La vie t'a fait évoluer. Intègre la symbolique du papillon. Vois le chemin parcouru. Il est riche de tout ce que tu as vécu, de ton futur et évolue. T'élève psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein, sereine et flamboyant, flamboyante. Petit rituel, ferme les yeux et laisse défiler le film de ta vie. Sois fier de toutes ces expériences, de tout ce chemin parcouru. Cela t'a façonné et fait de toi ce que tu es aujourd'hui, un être rare et unique. Carte 3, sorcellerie moderne. Mot-clé, magie. Comme les enfants, tu as besoin de mettre de la magie dans ta vie. Vois les choses sous un angle plus joyeux et léger. Ici, on te demande de surfer avec les énergies de l'univers, en cultivant ton jardin intérieur, faire preuve d'intuition, d'être sensible et empathique et de te reconnecter à la nature et aux animaux. Petit rituel, crée ton propre rituel de sorcier, de sorcière. Choisis par exemple une pierre, allume une bougie, mets de l'encens, une musique de ton choix. Crée-toi un mantra pendant 21 jours, peu importe. En bref, dans un cahier, pose tes intentions en t'adressant à l'univers et à tes guides, en étant bienveillant, bienveillante et bien évidemment que sur ta personne. Et en dos de deck, on a la carte de l'immobilité qui parle d'elle-même. On te demande de prendre un temps pour toi, un temps pour souffler, un temps pour prendre du recul et faire un petit peu une introspection personnelle de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et de tout ce que tu as vécu. Voilà la team, le solstice d'été 2025, c'est pas juste une date dans le calendrier qui fait joli et qui te fait penser à la fête de la musique. Il n'y a pas que ça dans la vie, bien que. Mais c'est bien une passerelle cosmique, un appel à te réaligner et surtout à poser tes intentions pour les 6 prochains mois. Ici, on ne te demande pas d'être parfait, parfaite, mais d'être authentique, vivant et rayonnant. Rayonnante, bien évidemment. Alors dis-moi en commentaire quelle est ton intention sacrée pour ce solstice, quelle est la carte que tu as choisie, est-ce que ça résonne et n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si ce podcast t'a plu et qui t'a mis des étoiles plein le cœur, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vibrations cosmiques où on abordera la nouvelle lune qui aura lieu le 25 juin et qui sera sous le signe du Cancer. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson sur Rising Appalachia Resilient. À très vite pour le prochain podcast. Et d'ici là, garde la flamme vivante qui brûle en toi. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.